עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי במות ישרים ותהיה חריתי כמוהו. Bil'am donc représente le personnage, comme on le dit, on le répète dans toutes les sirotes sur la paracha. C'est le personnage en vérité, comment dire, qui d'un côté a compris la hashivut et la matara des valeurs de la vie. Comme on peut voir beaucoup de gens comme ça, qui ont compris. On ne parle pas du mitumtam qui ne comprend rien, il est dans son ballon de foot et il ne comprend rien. Ça c'est une autre catégorie. Là on parle d'une catégorie bien précise de gens hachamim, intelligents, qui comprennent et qui entendent et qui savent qu'on parle de quelque chose de hachou. On n'est pas en train de rigoler. Ils savent ça. La baria, c'est quoi? Ils n'ont pas la force de le faire. Ils n'ont pas la force d'assumer la chose. Ça, c'est la catégorie dont on parle ici. Et ça représente beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont une conscience, pas qui sont inconscients. Inconscients, encore une fois, c'est Mishugarim. On parle de gens conscients. Ils ont une conscience, mais pas assez pour faire. Pas assez pour s'engager. Kavirol, leur olam, les attire trop vers le bas et ne leur donne pas la possibilité, avec leur conscience, de passer à l'acte. Leur conscience ne les amène pas à l'acte, ne les amène pas à être capable de faire. Maintenant, il explique le Nassim Evologine, quelle est la raison de ça? Quel est ce phénomène-là? Pour comprendre la chose, qui fait que ma conscience n'arrive pas à m'amener à l'action. Si ma conscience ne m'amène pas à l'action, qui va m'amener à l'action? Qu'est-ce que j'ai de plus fort en moi? Parce qu'il faut bien que je connaisse mes kélim. Hachem, il m'a façonné. Il m'a donné un cerveau, il m'a donné un cœur, il m'a donné des membres. Voilà ce que j'ai à ma disposition. Comme un homme qui veut savoir quel matériel j'ai pour mener telle mission à bon terme. Alors donnez-moi le matériel, monsieur le directeur. Alors il va me dire, voilà, vous avez ça, vous avez des moyens, vous avez des crédits, vous avez un budget, vous avez des équipes, vous avez ça. Ok, donc on peut travailler. J'ai vu, le collègue Kavod m'a mis à disposition tout ce qu'il me faut, je peux travailler. Après, ça dépend de moi. Que je sois chacham, comment arriver à faire tout ça. Là, Bolon, il te dit, je t'ai donné la chokma, je t'ai donné un cœur, je t'ai donné des membres, et je t'ai donné la Torah Kdosha. Ok. Maintenant, normalement, avec tout ça, je devrais arriver. La baya, c'est quoi? C'est qu'on voit que systématiquement, on se trouve à bataille coincé devant un problème qui revient tout le temps. C'est quoi? J'ai conscience de la chose, je sais que cette chose-là est importante, je sais combien je n'ai pas le droit de négliger ça. Pas le droit, pas oui ou non, pas le droit, Birklat. Je ne dois pas m'amuser avec ça. Si je m'amuse avec le feu, si je m'amuse avec ça. Mais malgré tout, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas encore prêt à assumer. Je n'assume pas. C'est Bidou Bilam. Bilam, il te dit, regarde ce qu'il te dit. Tamot nafshi mot yesharim. Vatiya chariti kamou. Il est conscient de ce qu'il perd si jamais, Chaz Shalom, il ne meurt pas comme les yesharim. Il n'arrive pas à Abraham, Isaac, Yaakov, il n'arrive pas à atteindre toutes ces matarot. Il est conscient que ça, s'il perd ça, il a tout perdu dans sa vie. Mais d'un autre côté, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a Chayishut avec son ânesse, il vit comme un harami, il vit comme un shuga, il vit comme un tumtam. Mais d'un autre côté, il est conscient que si j'ai pas ça, j'ai tout loupé dans ma vie. Bon, cher Olam, comment un homme il fait dans ces comptes-là? Qu'est-ce qui lui reste? Alors, dans ces myologies, il donne un isod. Il nous explique la nekuda. Ma nekuda mafria. C'est quoi la nekuda qui dérange? Et quand tu vas savoir quelle est la nekuda qui dérange, tu vas savoir maintenant effectivement comment arriver à dépasser ce problème. Comment dépasser ce problème? Alors il explique comme ça. Ça arrive très souvent, et ça on le voit et on le ressent, que quand on va écouter par exemple une sikhat Moussa, on va écouter une conférence, on va écouter quelque chose de puissant, quelque chose de fort on va dire, et que cette chose forte que j'ai entendue a été mise à zéro. Ça arrive des fois, comme ça, quand on entend quelque chose de fort, c'est bizarre aussi. Ça m'a fait trembler. J'ai pris très conscience. D'habitude, j'ai conscience, mais là, très fort, très fort. Très fort au point que je suis mis aux arts. Je suis mamache, vraiment, bouleversé. Bouleversé par la chose que j'ai entendue. À la Makom, en général, comment on réagit? Tout de suite, on prend des choses en main. On veut changer. Aussi, les chanot de varim. On veut prendre en main des nouvelles choses. Je vais arrêter avec ça maintenant, je vais arrêter avec ça, je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place. Et le bonhomme, il commence, à envisager des chinouïm drastim. Pareil. Mamash la saute chinouïm extraordinaire. Il est plein de bonne volonté, plein de motivation. On sait, mamash les chanot. Mais tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça la nikuda. Tout de suite, il va sentir au bout d'un moment, kaverchol, comme une hatzmut, une tristesse profonde qui va l'accaparer. Comme un mashber, comme une brisure, comme quelque chose de très fort qui fait que maintenant, Pitom, il tombe dans la tristesse, il tombe dans la zout,
il tombe dans dans la mériloute, l'amertume. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il va se dire? Et regardez là, comment les ça travaillent, on va comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Tout de suite, il va se dire quoi? Il va se dire, bon, c'est pas pour moi. Ou bien, je suis pas au niveau. Ou bien, le Rav qui a parlé, il était trop kitsoni. Et donc, il ne faut pas que j'écoute. Il ne faut pas que j'écoute ce Rav. Il est trop kitsoni. En fait, il me projette trop haut. Et étant donné qu'il m'a projeté trop haut et que je ne suis pas là-bas, donc, mais là, je n'arrive pas à le suivre. Donc, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Au contraire, ça me rend de la hatzvout. Parce que je vois que la khalema, j'arrive pas à faire ce qu'il dit. Et comme j'arrive pas à faire ce qu'il dit, je reste que sur des échecs. Donc, mais là, je l'oblige lui. Donc, si c'est comme ça, j'arrête. Voilà plus ou moins le malach à Botaï qui fait qu'on sombre, chas de shalom. Et ça vient du fait, effectivement, qu'on a la sensation que quand on voit une achilami, la conscience qu'on a pris, et combien on était bouleversé, et qu'on n'arrive pas à passer à la khalema azé, alors automatiquement ça nous brise. Mais il faut pas d'avoir azé. Il explique, Raphaël Nassim Evologine, que ce problème, il vient d'où Rabotaï? Il vient malheureusement de la maladie qu'on appelle Rabotaï la nostalgie. La nostalgie, Rabotaï, c'est la maladie du ergel, la maladie de l'habitude. Un homme qui est habitué à faire quelque chose, quand cette chose-là, il va devoir l'arrêter, ça lui donne de la nostalgie. Karaz et Benada. On va voir pourquoi c'est comme ça. Un exemple banal de la vie. Chez certains peut-être comme ça, chez certains peut-être non. Prenez pas ça pour des généralités, mais c'est des exemples, ça raconte. Ouais. Par exemple, le bonhomme maintenant, il est rentré en France. Il a passé le Ben Azmani chez ses parents. Il est content, il a vu ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis. Il a passé un bon moment. Et puis, Tom, Rosh Chodesh Elul arrive. Rosh Chodesh Elul, il arrive. Maintenant, il faut repartir à la yeshiva. Puis Tom, là, il sent une hatzvout, une tristesse, une angoisse. Pas forcément tout le monde. Hein. N'allez pas chercher à être là-bas si vous n'êtes pas là-bas. Mais en tout cas, si tu es là-bas, tu es là-bas. Si tu es là-bas, c'est toi que je parle. D'accord? Celui qui n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas, mais on va le trouver celui-là là-bas aussi, t'inquiète pas. Chacun, il a sa tahana. Mais en tout cas, le problème, putain, ils sont ça. La question qui se demande, c'est tout de suite comme ça. Mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourtant, je vais aller dans un endroit bien pour moi. Je vais à l'endroit où moi j'ai envie d'aller là-bas. Au contraire, j'aurais été triste si jamais Haz Shalom on m'avait dit maintenant que je ne peux pas retourner à l'Eshiva, que je ne peux pas aller à l'Eshiva, le Khodraj Elul, et qu'on m'aurait appelé pour me dire vous n'avez plus votre place à l'Eshiva. Combien j'aurais été triste de ça? Alors pourquoi je suis malheureux quand maintenant je sais que je peux retourner? Je vais retrouver mes rabbanim, je vais trouver mes shiurim, je vais retrouver mon seder, je vais trouver toute l'ambiance que j'avais à l'Eshiva. Ma Corée. Tout simple. C'est tout simple. Ça rigole. C'est quoi? C'est que maintenant tu as pris des habitudes. Ces habitudes sont devenues ta nature. Et là, maintenant, comme tu es en train de vouloir changer, c'est ça, automatiquement, il y a une milchama intérieure qui se passe. On va expliquer d'où vient cette milchama et comment on la combat. Milchama qui vient. De la même façon qu'une femme, que son mari va lui dire, ça y est, nous faisons notre aliyah, nous montons en Israël. Et que les ma'aseh, c'est pas un truc où il a pris par surprise. Ou bien Pitom il est tombé dessus avec un projet qu'on ne comprend même pas ce qu'il veut. Non, c'est un truc qu'on a décidé ensemble, qu'on a bien travaillé, qu'on a bien étudié, et qu'on est arrivé à la Maskana, que c'est top, je suis là nous. On a même trouvé l'endroit où on va aller, on a même acheté la maison, on a même su où on va débarquer, on a même vu l'ambiance qu'il va y avoir. Et on a bien pesé le pour et le contre, et on est arrivé à la Maskana, qu'à 100%, c'est hyper bien ce qu'on est en train de faire. À 100%, même pas à 80%, 90%, à 100%. J'ai exprès d'aller au bout. Mais il n'y a rien à faire. Le moment où le moment viendra, on va commencer à faire les valises, et on va commencer à préparer le départ. Tout de suite, on va se faire harceler d'angoisse. L'angoisse va venir. L'angoisse. Et quoi? Et vraiment, on doit partir. Et vraiment, on a bien réfléchi. C'est bien ce qu'on a fait. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu remets encore les questions. Hein. Et ça y est. Surtout les khatanim, les pauvres. Ils n'ont pas ici, ça va. Les khatanim, ils vont se marier. Ils vont passer sous la rouba. Ils sont heureux quelque part. Les Chazal lui demandent pourquoi c'est tellement chachou le samer hatal bekala. Ad quel écart, chez Miché aussi, ils zoché les chamisha kolot. Chez Neymar, kol sasol, kol simcha, kol don. Mais c'est sûr qu'ils sont heureux. Mais samer, les malheureux de la rue, les misérables, là-bas, il y a une misvat et samer. Parce que le bonhomme, il est vraiment malheureux. Mais lui, il est le plus heureux du monde. C'est juste sa tu rigoles quoi? Il parle aux oiseaux, là. Il est en train de... La planade, il fait.
Tu dis non, il faut vite y aller, il faut se mobiliser. C'est hachouv d'aller. Et pour te motiver, on te dit, il faut que je te fasse une vente. Une vente pour aller parce qu'il faut le Mesameh Hatam le Gala. Mais ils sont Saméa. Même des Karchmé. Qui va dire le contraire qu'ils ne sont pas Saméa? Bah où ils sont Saméa? En fait, on te dévoile le Yesod. Nachon, ils sont censés être Saméa. Mais étant donné qu'ils vont passer ici d'un malach à un autre malach, il va y avoir un chinouille. Ils étaient célibataires, maintenant ils vont se marier. En malasot. Au fond, il y a une angoisse. Il y a une angoisse, Rabotai, qui est prenante. Et cette angoisse, s'il n'y a pas tous les chaverim ici, Rabotai, pour lui mettre en relief la simcha de la Khatouna, cette angoisse pourrait l'amener, comme ça il dit Razan, à se sauver au moment de Khatouna. Et à dire, je ne peux pas maintenant, je ne suis pas en état. Et grâce au Esser Hadat qu'il y a avec la musique de fond, avec les copains qui sont là, en train de lui montrer qu'on est content pour toi, on lui fait des grands sourires comme ça, il lui fait des sourires, parce qu'il y a la caméra qui le filme sans arrêt. C'est-à-dire, il est Besser Hadat Gamour. C'est-à-dire, il ne se rend pas compte du coup de massue qui va lui tomber sur le crâne. Ouais, avec la Mzaloua qui est juste à côté là, ouais, à qui tu vas passer l'anneau là, et ça va être un petit geste, comment dire, poétique, magnifique, c'est la bohème. On les prend en photo, et puis dans une musique de fond. Il est dans le film, lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Mais si maintenant, on arrêtait la musique, on arrêtait tout, et maintenant on expliquerait dans les détails ce qu'on est en train de faire rouler, mais le bonhomme pourrait tomber dans les pommes, il pourrait envoyer tout balader, il se sauve. Et comme elle se sauve, il lui se sauve. Pourquoi? Parce que c'est un chinouille atsoum, c'est chinouille mi cassé les cassés. Et ce chinouille rabotaille, comme tout chinouille, crée chez l'homme un malaise. Il crée un malaise chez l'homme. Adam, il sombre. Un homme sombre devant tous les chinouilles de la vie. Tout chinouille sombre. Plus bête que ça. Je prends un marou, il est dans une chambre. Puis tombe, je l'attrape, il dit tu changes de chambre, tu restes plus là-bas, tu vas au rez-de-chaussée. Je l'angoisse. Je sais que ça l'angoissait. Ça va prendre 2 jours, 3 jours jusqu'à qu'il va se remettre, le bonhomme. Je dis, oh, dis-moi, avec des trucs comme ça, je t'angoisse. Tu es fatigué ou quoi? Tu crois que la vie c'est un pique-nique ou quoi? Je suis là, tu vas changer de chambre. Tu es dans la même yeshiva, marre pas le pécha. Tu passes en rez-de-chaussée, vas-y me chaler. Non, tu m'as changé d'endroit. Et alors, ça touche à mon ergueur. J'ai des habitudes. J'ai pris des habitudes. Ces habitudes que tu es en train de changer chez moi créent un malaise chez moi. Donc on voit ici, pour résumer les choses. L'orisé kérisé, ça da shabé shebaï. Shekol shinouy mi minag à Adam, mi shigrat à Adam, goremet etzel Adam rabotai les mashber. Elle crée chez l'homme un mashber. Plus ou moins grand, en fonction du shinouy. Plus ou moins grand. Mais elle crée un mashber. Elle crée un mashber chez la personne qui le fait sombrer et qui peut, shalom, faillir, le faire échouer dans la matara de ce qu'il est en train de faire. Ça peut l'amener à échouer, si ça ne le fait pas échouer, en tout cas, ça va lui faire un mashber. Ça va lui faire un moment difficile à passer, qui pourrait avoir des conséquences, Non, ce qu'il y a de grave là-dedans, Rabotai, c'est qu'il faut savoir maintenant jusqu'où ça va, quelle est la raison de ça, et comment on résout ça, et pourquoi c'est si grave que ça. Parce que qu'est-ce qu'on va répondre si on veut pas se prendre la tête? On va dire, bon, c'est un phénomène normal, c'est des choses qui se passent. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Non, il faut se prendre la tête avec ça. Et on va expliquer pourquoi c'est la chose. On raconte que lorsque Naomi a décidé de quitter Moab et de retourner en Israël, il y avait là-bas ces 2 calottes, Orpa et Ruth. Orpa et Ruth, c'est marqué là-bas qu'elles étaient en train d'être mitamsot, de s'efforcer de la persuader à Naomi de les garder avec elle. De les garder les 2 avec elle. Pourquoi? Parce que Naomi représentait une femme très, très grande, Berouchaniout. C'est une femme très rachouva et très grande, Berouchaniout. Donc, Ayala Malimkor, elle avait de quoi vendre. Donc, elle était intéressante, cette femme-là. Et donc, ces 2 calottes-là, qui ont connu une belle-mère aussi riche, Berouchaniout, aussi grande en valeur et en moralité, elles se sont dit, si on reste ici à Moab, on est morte. On a devant nous l'opportunité, réellement, de rentrer dans une vie riche en Berouchaniout, riche en valeur. Et rester à Moab, c'est le monde de la dépravation, c'est le monde des ta'avot, c'est le monde des plaisirs, le monde des shtuyot. Ben, c'est kiffant. Bon, c'est kiffant. Mais on ne va pas perdre une valeur comme ça. Donc les 2 mitam sortent. C'était mitam sortent comme ça avec Naomi. Et Naomi, elle n'arrêtait pas de leur dire, lâchez-moi, restez ici, j'ai plus de garçons à vous donner, vous n'avez plus rien à faire avec moi, je suis une vieille dame, je veux simplement retourner dans mon pays et finir mes jours là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à chercher chez moi. Et j'ai pas d'argent. Je suis une pauvre.
J'ai rien, j'espère que je vais vivre là-bas avec la mendicité et la zdaka qu'on va me donner. C'est-à-dire que j'ai rien à vous donner, quoi, Bekitsou. Alors vous êtes des filles de rois, c'est des princesses, c'est des filles de rois. Et pendant un moment, on lit là-bas dans le texte, ceux qui ont lu la Megillat Ruth, Bitam saute, et continue à être Bitam saute. Jusqu'à que l'une des deux a lâché. Orpa a lâché. Ruth continue à être Bitam Etzet. Et là-bas, on nous dit comme ça. On nous dit que Orpa a lâché, pourquoi? Parce que, comment dire, ses minagim et ses habitudes ont repris le dessus. Ses habitudes, de se dire que je vais quitter ce pays, je vais quitter mes minagim, je vais quitter mes origines, je vais quitter mes ksharim, je vais quitter tout ça, à un moment donné, tac, ça l'a fait briser. Ça l'a fait briser. C'est-à-dire que si Naomi avait accepté directement, elle avait suffisamment de force pour faire l'effort. Mais comme là, il fallait beaucoup plus d'efforts, parce qu'elle leur refusait de les prendre. Donc, mais là, hein, l'effort à faire était trop grand par rapport au tsar qu'elle avait de quitter tous ces minagim qu'il y avait là-bas. Ruth a été Hazaka Meod, Ruth. C'est pas Stam qu'elle est devenue, Rabotai, la mère de la Malchut. Elle est devenue l'image de la Malchut. Image de David Ameler, je connais la Malchut chez Israël. C'est pas pour rien. Parce que vraiment, j'ai tant ça avec des cohortes inhumains pour arriver à combattre quoi? C'est quoi le Mahamatz? C'est quoi l'effort? C'est de quitter ses habitudes. C'est-à-dire les minagim qu'on avait là-bas qui nous attachaient à Rabotai à notre passé. Et ça, c'est la milchama que tout homme il a Rabotai. Quand un homme, bitom, il entend Rabotai. Un birour rouchani. Un birour rouchani qui l'amène à comprendre qu'il doit faire des shinouim dans sa vie. Il faut changer ton mode de vie. Il faut arrêter avec tes ch'touillottes, arrêter avec tes bêtises, arrêter avec tes ambiances, arrêter avec tes fréquentations, arrêter avec tout ça, mettre du seder, ça y est, changer. Devenir quoi? Haridi, Hazak, Ben Torah, Shelomet Kolayom, Bimitrazek, Bilimud, Bikol Zman Panouy Lo, Bila Betzman, des dapim de Gmara, Yul Baki Bashas, Litarot, Bitora, Birat Shamaïm, roulé, Alamakom, Sob, il devient noir, Tchabel. Et Alamakom, il s'écroule. C'est pas un mec ce qu'on t'a dit. Quoi, tu rêves pas de tout ça? C'est un mec, faudra. C'est un mec, et j'ai conscience que c'est un mec. Mais je peux pas. Tu peux m'expliquer comment tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Si tu me dis tu peux pas, parce que tu as un safek, je comprends, c'est normal, tu as un safek. On peut pas signer un contrat si on a un safek. Je signe quand j'ai pas de safek. Et tu me dis, tu n'as pas de safek. Le bonhomme dit, il y a safek. Arav Sodek, c'est là-bas que ça se passe. Mais je sais pas pourquoi, je sens pas les forces. Je sens pas les forces de faire ça. Je comprends pas, si ça avait été autre chose, tu n'aurais pas senti les forces. C'est pas telle chose, c'est les forces. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sur mon terrain. Sur mon terrain, je suis fort. Mais là, je sens pas que c'est mon terrain. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas ton terrain? Parce que ça demande un chinouille. Le chinouille est mal vécu chez l'homme. Tout chinouille est mal vécu chez l'homme. On n'aime pas les chinouilles. On n'aime pas les changements. Les changements nous tuent la vie. Ils nous empoisonnent la vie. Ils nous rendent tristes. Ils nous rendent hatsouv. Ils nous rendent malheureux en montagne. Faire des chinouilles, d'enlever un truc auquel tu t'es habitué, alors qu'on t'a expliqué que c'est de la touma, ça. Mais tu ne peux pas. Imaginez maintenant que je ne regarde plus de films. Oh, mais ma vie, elle va sombrer. Ça va devenir l'angoisse permanente. Comment je vais occuper mes journées, Vadrab? Que vont devenir mes journées? Que va devenir ma vie? Que va devenir le seul sens de vivre que j'ai? Wow, il est arrivé à picorner, fait que c'est arrivé. C'est genre, il va mourir. Le bonhomme, il n'ose pas dire les mots comme ça. Mais c'est ce qu'il ressent au fond de lui. Et le bonhomme, Beled Brira. Alors qu'il n'a pas le choix. Il retourne à son pot de chambre. Il retourne dans son sac d'excréments. Ou là-bas, Pachout, il sait que c'est le Guéna. Il sait qu'avec ça, il va aller au Guéna. Il sait qu'avec ça, il va brûler là-haut. Parce que c'est pas dingue qu'on va pas te pardonner ça. On va te dire quoi? Au lieu d'étudier, tu étais en train de regarder des films. Au lieu d'étudier, tu es en train de regarder des dessins animés. Tu étais en train de regarder du foot. Tu es en train de faire des ch'touilles pareil. Maintenant, on va dire, non, mais j'y arrivais pas. Attends, regarde, tu n'y arrivais pas. Asma, tu te caches la vérité avec ça, tu fais la politique de l'autruche. Ouais, tu mets ta tête dans la tête et tu ne vois pas le train arriver à l'écart parce que tu ne le vois pas. Mais le train, il arrive. Il va t'écrabouiller, le train. Il va t'éjecter, il va être comme les plumes dans l'air. Il va plus rester dedans. Tu as un doute là-dessus? C'est un safek ou c'est un vadaï? C'est vadaï. Nous, alors lâche tout, ça y est. Lâche la branche. Laisse-toi, comment dire, partir dans le monde de la vérité. Il arrivera ce qu'il arrivera.
je serai coréam avec Bola Olam. Au dernier moment, tu diras non. Voilà, je vous ai aimé. Vraiment. Adieu. Adieu, Goda. C'est pas pour moi. Shem Alahem, tu as signé ton arrêt mort là. C'est fini. Si là tu as refusé, c'est Nigma, c'est pour. Arasta et Tahaim Shekha. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? La matalo masliar la sotezé. Ma nikuda. Alors Nassim Ilouchi explique la nikuda Rabotai. C'est ce qu'on appelle un avad atzmi. Un homme Rabotai a un amour très fort pour lui-même. Adam oev et atzmo. Yoter mi akadosh baruch. Un homme oev et atzmo yoter mi akadosh baruch. Étant donné qu'il aime sa personne plus qu'akadosh baruch, toute chose que j'ai un safek, même sveka, que ça va me faire de la peine ou du mal, allo mouchan levater. Lo mouchan levater. Pourquoi? Parce que je m'aime trop. Aniwev et tatsmi uter midai. Et pour ça que l'homme Rabotai dans la vie est prêt Rabotai à faire des psharot, à s'autoriser des choses qui sont même interdites. Parce qu'Oev et tatsmo, on dit au bonhomme, fais attention à tes yeux quand tu manges dans la rue. Ne regarde pas, baisse tes yeux. Caché, les Kvodalav, c'est caché, c'est la mort, c'est le Guéhinam. Je peux pas. On va dire, c'est pas qu'il peut pas, c'est parce qu'il s'aime trop. Et comme il s'aime trop, devoir s'interdire ça, ça va porter atteinte à mon amour, à l'amour que j'ai pour moi-même. Je me fais trop de mal. Je me fais trop de mal de m'interdire cette chose-là. Parce que cette chose-là, au fond de moi, elle me fait du bien. Maintenant, je m'en fiche à la rigueur. Mais comme ça me fait du bien, ça devient chelek me'ahava sheli. La zik latzmi. Je ne pouvais pas me demander de me faire du mal. Je ne peux pas me faire du mal. Mais le chalamé sassou, quel mal? C'est ma kana Torah velotatoro acharei rochem. Tu fais un issour d'oraïta. Vodrav, c'est nachon. Emet, je fais un issour d'oraïta. Mais ça ne pourra pas être assez fort pour que je puisse maintenant me faire du mal à moi. Nous ravayons, mon frère, nous ravayons. Donc forcément, si jamais un jour, cette chose-là, je vais la respecter, ça sera que parce que je me suis sacrifié. Ça sera que parce que j'ai fait un korban de moi-même. Mais c'est un truc qui va me frustrer forcément. Je serai frustré toute ma vie. Parce que cette chose-là, au fond, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas épanoui. Je le fais parce qu'il faut le faire, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, on a réussi à me faire peur. Voilà. Il y en a un Mzorod qui m'a fait peur, il m'a fait une peur bleue. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me dire quelque chose que j'arrive plus à dormir la nuit. Alors encore une fois, comme je m'aime à moi, alors je préfère ça que ça. C'est un parad d'ochet parad. Mais tout le chikoul, il n'est que parce que je m'aime à moi. Il n'y a pas de chikoul parce qu'il y a autre chose. Il n'y a que moi. Donc en vérité, c'est bousculer une valeur avec une autre valeur, mais toujours par rapport au même paramètre qui est avatasmi. Avatasmi. Un bonhomme comme ça, Rabotai, est un bonhomme qui est perdu dans la vie. Parce qu'un bonhomme Rabotai, que tout ce qui doit se passer dans sa vie, tout ce qu'il va pouvoir faire dans sa vie, des choses les plus belles, ce n'est que par rapport à Avatasmi Rabotai, tu ne pourras pas aller loin avec ça. Tu ne pourras pas aller loin avec ça. Parce que tu es Mshomba, tu es Taloui, tu es Nimkar, tu es vendu à une Avodazala qui s'appelle Annie. On dit quelle est la seule Avodazala que Anchik Knesset Agdola ils n'ont pas pu détruire dans le monde, c'est le Annie du Ben Adam. C'est la seule Avodazala qu'ils ont pu détruire. Ça, c'est resté les Rolam Vahed, parce que ça, ils ne pouvaient pas détruire, parce que s'ils détruisent ça, ils détruisent le monde. Donc ça ne pouvait pas être des racines. Donc, la question est de savoir maintenant, comment travailler ça, Rabotai, pour arriver justement à ne pas, en même temps, avoir l'impression de me détruire, et de l'autre côté, arriver à faire la volonté d'Hachem, arriver à faire ce que Hachem veut ici, mais sans avoir l'impression de me détruire, Rabotai. C'est marché Adam, c'est à la chose ici, Rabotai. La Vodaï consiste à la chose suivante. Qu'en vérité, la mitzvot d'Hachem, Rabotai, n'est pas une mitzvot qui est extérieure à toi. C'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. C'est pas quelque chose qui doit être une chose différente de toi. Et que parce que, pour l'instant, tu le vois comme quelque chose de différent de toi, de chose d'extérieur à toi, alors, Roé Kama Davar Azé ne représente, Rabotai, que le meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même. Bon, alors là, en vérité, ce n'est ni plus ni moins que quoi? Que ton bonheur à toi. C'est ton bonheur à toi. C'est pas autre chose que ça. On n'est pas en train de dire maintenant, remplace ton bonheur à toi, remplace ton amour à toi avec l'amour d'Hachem. C'est impossible ça. Adam Karov Lasmo, Adam le Achol Evater, un homme ne peut pas être Mevater à voter sur son amour, même pour l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que Adam Karov Lasmo, En Malasot. Tu ne peux pas arriver à demander à un Ben Adam d'aimer quelque chose plus que lui-même. Même quand tu dis à un bonhomme, Vartan Eracha, Kamocha.
Tu ne peux pas dire Termimcha. Kamocha, voilà, au moins comme toi. Parce que Kamocha, c'est le top, c'est le plafond. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc quand maintenant mon amour à moi m'amène à être mis en concurrence par l'amour d'Hachem, parce que maintenant il y a un bras de fer entre moi, ce que je veux pour moi-même, et ce que Hachem veut pour moi-même, c'est pas dingue que c'est perdu d'avance. Et si jamais c'est pas perdu, je vais être frustré. Je le ferai, mais je serai frustré, je serai malheureux. C'est ce qui se passe chez les Bahouim quand ils ont fait un an d'Yeshiva, ils rentrent en France, en Bretagne, ils me disent tous, on est frustrés maintenant. Voilà. Il y a ceux qui ont passé le cap, ouais, mais il y a ceux qui n'ont pas passé le cap, et ils partent frustrés. Et je ne sais pas ce qu'on m'a fait ici. On m'a frustré. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quoi faire avec ça. Parce que on m'a fait un nœud de marin. La tête, je ne sais plus où elle est. Mes oreilles, je ne sais plus c'est quoi mes oreilles, je ne sais plus c'est quoi mon nez. Je ne sais pas, il faut que je me reconstruise, il faut que je me refasse. Il faut que je fasse un binyan parce que là, j'ai l'impression que j'ai tout perdu mes repères. Mais pourquoi il a ça? Pourquoi le bonhomme ressent comme ça à Botaï? Parce que malheureusement, il a compris que le message était aime Hachem plus que tu t'aimes à toi-même. Et c'est ça qui l'a frustré. Non mais c'est pas ça le chat. Le chat c'est pas ça. C'est au contraire. C'est aime-toi toi-même. Mais aime-toi tellement que tu vas aimer Hachem à la fin. Parce qu'en vérité, Hachem ne te propose pas rien d'autre, ma bouteille, que l'amour le plus poussé de toi-même. L'amour le plus poussé de toi-même. Quand Yaakov Avinu Rabotai, il a voulu se maïk Rachel, il dit que je vais travailler 7 ans pour elle. Ils ont paru à ses yeux Rabotai comme si c'était quelques jours. C'est frustrant pour une femme d'entendre ça. Une femme va dire comme ça, quand on a attendu, on va dire, la guide entre le vort et le mariage 4 mois. Et lui, tu vas dire, c'est passé vite, hein. Bon, on aurait dit 4 minutes. On va dire, on aurait dû mettre une tarte. Il dit, tu m'aimes pas alors? Il dit, pourquoi tu dis ça? Ben attends, si tu m'aimais, tu aurais dû dire, ça passe très longtemps. Tu aurais dû l'impression que 4 mois, c'est 4 ans, 40 ans. Si c'est passé 4 minutes, ça veut dire que c'était pas pressé. Et que c'est passé tellement vite. C'est quand on n'a pas envie qu'une chose elle arrive, ça passe très vite. Et quand on dit qu'une chose elle arrive, elle passe très long. Comment Yaakov Avinu, qui dit, mais il faut mal dans le pasouk, c'est la Torah elle est si la Torah elle écrit, c'est que c'est Emet. Qui dit Avtit Rachel, j'aime Rachel. Comment c'est possible qu'il aime et qui dit que c'est passé aussi vite que ça? Mais c'est le contraire de la mitziout. Dans la mitziout, l'homme n'est pas comme ça. On voit bien dans la vie comment ça marche. Les choses que j'aime me donnent l'impression d'attendre des années. Les choses que j'aime pas me donnent l'impression d'arriver trop vite. Quand on aime les vacances, on a l'impression que ça se termine trop vite. Quand on n'aime pas le Zman, on a l'impression que ça dure trop longtemps. Ouais, bon, ou le contraire, chacun là où il est. Parce que chacun il aime. Mais c'est comme ça que ça marche à Botaï. En fonction de ce que tu aimes, alors tu vois le temps plus long, plus court. Comment c'est que Yaakov Avinu Rabotai? Parce que Yaakov Avinu Rabotai a réussi à trouver la vraie formule. La vraie formule de l'amour de soi. L'amour de soi, Rabotai, il a compris qu'il est dans l'amour d'Hachem. Ben pas en étant frustré, parce qu'il a compris que c'est là-bas, Rabotai, le plus grand amour que je peux avoir pour moi-même, c'est l'amour que j'aurai pour Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'amène, Rabotai, à l'endroit qui est le meilleur pour moi. Quand tu vas comprendre, Enachilami, que l'amour d'Hachem, Rabotai, c'est le meilleur pour toi, et qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être mieux pour toi que ça. Et ça, il faut l'analyser, il faut l'étudier, ça. Parce que si jamais tu ne l'étudies pas, Stam, tu te l'imposes. Tu te l'imposes parce que c'est quelque chose qui est admis par tout le monde. Mais toi, tu ne comprends pas ça. C'est pour ça que le Messie Hachem dit comme ça. Il dit comme ça. Yesod avoda v'shoresh avoda v'yesod hasidut. Shitbarer vitamet etzel adam machovato be'olam. Shitbarer vitamet etzel adam. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à chovato be'olamo s'il n'y a pas un birour imout avec toi-même. Birour imout avec toi-même, c'est quoi? C'est d'arriver, Nachilami, à mettre sur la balance ce que toi tu as comme amour envers toi-même par rapport à ce que tu te donnes pour satisfaire cet amour. Et ce que Hachem il te donne, pour satisfaire cet amour. Et mets en balance ces deux choses-là. Fais un birour et imout avec toi-même. Et tu verras les maasé, quoi. Qu'en vérité, cette chose-là, elle est de loin beaucoup plus meilleure pour mon amour à moi que cette chose-là que j'ai ici. Beaucoup meilleure que cette chose-là. Et mais là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est pas en tant que sacrifice que je vais partir là-bas. C'est en tant qu'amour pour moi-même. Parce que j'ai compris que cette chose est la meilleure pour moi-même, Rabotai. Le travail d'un papa, quand il veut éduquer son fils, à lui faire admettre des choses. C'est pas de l'y imposer, c'est pas de lui faire une kfia, c'est pas de le menacer. Parce que dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? C'est un ressort qui va se tendre, et un jour, poum, il va le partir au visage. Ça va t'éclater, ça ne pourra pas se tendre comme ça à l'éternité. Mais quand maintenant un papa, il est mechaner al-na'ar al-pi darko, mechaner auto al-pi darko, c'est Nora Bayom. C'est-à-dire, je l'amène, je veux tous les amener à Olam Haba, mais tu es obligé de les amener tous au Olam Haba al-pi darko.
selon le délai de chacun. Pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas. Si l'itinéraire, il est émettre, et c'est là-bas qu'il faut arriver, eh bien, ils iront tous là-bas, de la même manière. Ma putain, j'ai commencé à faire un dalco pour chacun, pour arriver au Olam Haba. Le Olam Haba, c'est la même adresse. Et on doit tous arriver là-bas. Eh bien, on passe tous par le même chemin. Je suis désolé. Ici, tu veux, je sortir le sabre. Et qu'il y en a un qui bouge. Tu n'y arriveras pas. Même avec tes menaces, tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un chemin qui peut amener un homme à la vérité, c'est dalco. Il n'y a qu'un chemin qui peut l'amener à la vérité, c'est dalco. Donc il faut que tu trouves en vérité, dans ton dalco, barer vitamet, ma chovato be'olamo. Regardez comme c'est Hatsoum le lachon du Messiah Tisharim. Tu vas être barer ou mitamet, ma chovato, ma chova, par rapport à mon derer, be'olamo, dans mon monde à moi. Dans mon monde à moi, c'est-à-dire je vais devoir me montrer maintenant à moi-même comment les maasé. Je suis capable de voir par rapport à mon derer à moi, par rapport à mon amour à moi, par rapport à ce que j'ai de cher en moi, comment mettez cette chose-là, c'est la meilleure pour moi. Voilà le travail que tu dois faire. Et surtout pas de t'imposer des choses, surtout pas de commencer à essayer d'aller trop vite, d'aller plus vite que ce que tu es capable d'aller. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne sais pas démontrer à toi-même comment en vérité, la vérité, elle est bidou comme toi tu la conçois, comme toi tu la comprends, c'est Adela Shelcha ou Merezé. Et Nachinami, si tu n'arrives pas à te montrer à toi-même, comment ce que je suis en train de vouloir dans la vie, c'est bidou ce qu'Hachem il veut pour toi. Si j'arrive pas à trouver le point commun entre ces deux points-là, jamais de la vie que j'arriverai, Rabotai, à faire quelque sacrifice qui soit dans la vie. Aucun sacrifice sera possible. Rien du tout, Rabotai. Rabbi Akiva, qui a fait Tchouva à 40 ans, Rabotai, si ce n'est pas qu'il a trouvé à 40 ans le point de contact entre lui-même et Hachem, jamais il aurait pu arriver ce qu'il est arrivé. Et là-bas, grâce à Rachel, il a trouvé ce point de contact. Il a trouvé que les maasés, mais on parle le même langage. Mais c'est la même matara qu'on a. C'est bidou que là où je voulais aller. Pour moi, chez Orlam, c'est magnifique. Ce que tu es en train de me dire, c'est bidou ce que je cherche dans ma vie. Voilà ce qu'il faut trouver à Rabotai. Maintenant, le travail du Yessara, c'est quoi? C'est de te brouiller les pistes. De faire en sorte de ne pas t'aider à voir que le point que toi, tu cherches dans la vie, et le point qu'Hachem veut pour toi, c'est le même point. Lui, il essaie de te montrer, c'est pas le même point. Donc ça ne pourra pas aller. Effectivement, tant qu'il arrive à faire ça, il est le plus fort. C'est même pas la peine de chercher. Il est le plus fort. Même si tu veux utiliser des menaces, tu veux utiliser des klalotes, tu veux utiliser des chiouvim, tout ce que tu veux. Adam Mishuga, un homme est fou. Un homme, tu ne peux pas arriver à l'amener à la conscience, Rabotai, tant que tu n'as pas montré que les maasés, le point qu'il désire, c'est le point qu'on veut pour lui. Mais que s'il croit que le point qu'il désire, c'est pas le point qu'on veut pour lui, il est prêt à mourir. Tamot nafshim pelishtim. Je suis prêt à mourir. Aïkar, c'est que je ne sois pas frustré. Aïkar, je ne sois pas en train de froisser l'amour que j'ai pour moi-même. Donc tu es obligé, et c'est ça la Torah, Rojan. Torah Hashem temima mishivat nafesh. Elle est là pour te montrer effectivement comment la chose que tu as de plus fort en toi, en vérité, c'est la chose que la Torah demande pour toi. Tant que tu es au stade où tu vois des contrariétés entre ce que tu as de plus fort en toi et ce que la Torah te demande, tu n'es pas encore au point où tu peux faire des changements. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que même si tu les fais, ça sera bekfia, ça sera d'une manière frustrée, ça sera d'une manière bécoire, et ça ne pourra pas tenir. C'est loyer zikma madame. Pour que ce soit, ça tienne, il faut que ce soit chovato meolamo. Barer vitamed saladam ma chovato meolamo. Une fois comme ça, quelqu'un, il a rencontré le Rahim Akadosh. Le Rahim Akadosh, il travaillait sur cet homme-là. C'est un jeune homme. Le Rahim Akadosh, il avait un lien, il disait qu'il avait une grande échama, ce garçon. Et il voulait l'aider à faire tchouva. Et après avoir beaucoup parlé avec lui, beaucoup essayé, et que le bonhomme respectait beaucoup le Rahim Akadosh, il avait un grand respect pour le Rav. Mais c'est un boras. Et le Rahim Akadosh ne se décourageait pas. Il disait, je vais y arriver. Il ne le lâchait pas, il essayait de l'amener à la tchouva. Jusqu'à un moment donné, ce bonhomme-là a tellement vu combien il se donnait pour lui, combien il était coréen en train d'essayer de l'aider, il a fait une confidence au Rahim Kadosh. Il a dit, Kvodaram, sachez une chose, tout ce que vous me dites, c'est émettre la mita chez Torah. Je le sens que c'est émettre. Mais je ne peux pas vivre avec ça. C'est la baille. Parce que ce que vous me demandez de faire, c'est de vivre avec ça. C'est pas simple de l'admettre. De l'admettre dans ma tête, je l'admets. Mais il faut que je vive avec ça. Alors il a dit, ouais, mais c'est la vérité. Il dit, oui, voilà, c'est la vérité. Mais si je ne peux pas vivre avec ça, à quoi ça me sert? Si je ne peux pas vivre avec une chose et qu'une vérité, à quoi ça me sert de savoir cette vérité? Au contraire, elle m'empoisonne la vie maintenant, cette vérité. Quand je ne la savais pas, je ne connaissais pas. Voilà.
Je ne savais pas, donc ma vie était belle. Maintenant que je le sais, elle m'empoisonne la vie. Et pourquoi elle m'empoisonne la vie? Parce que je ne suis pas prêt à l'assumer, je ne suis pas prêt à le faire. Alors un gauche, il le regarde, il dit comme ça. Il dit, et tu crois qu'avec ça, Shamaïm après 120 ans, on va te rendre pas tour? Avec cette ta'ana que tu es en train de dire? Cette ta'ana que tu es en train de dire, tu crois qu'elle te rendra pas tour, Shamaïm après 120 ans? Le bonhomme, il regarde le Rav, il réfléchit un instant, il dit non, ça ne me rendra pas tout. Cette ta'ana ne pourra pas nous rendre tout. Alors il dit, alors tu as un problème avec Bachamaï? Il dit oui, mais non. Il dit quoi oui? Il dit oui, j'ai un problème, mais non. Il dit quoi, tu as une solution? Il dit oui, j'ai une solution avec ce Hémet. C'est quoi la solution? Il dit voilà, la solution va être comme ça, c'est que je vais faire tchouva, shlema, parce que c'est Hémet. J'ai pas de safek. Vous me l'avez trop bien expliqué. Mais bien expliqué, pas parce que vous m'avez menacé, pas parce que vous m'avez fait peur, pas parce que vous avez utilisé des stratagèmes de sataniques ou quoi. Non, je l'ai compris, c'est le Hémet. Seulement, il faut une condition. Il dit, c'est quoi la condition? Que dès que je fais tchouva, vous priez pour moi que je meure. Voilà. Dans cette condition-là, je suis prêt. Pourquoi pas? Il a tort ou il a raison? Sa tchouva, elle est mythique comme ça? Le bon, il dit comme ça. C'est une hakira qu'on fait. Adam Omer, ani mouchan larzor bitchouva, betnaï shanimet. Betnaï shanimet. C'est tchouva ou c'est l'autre tchouva? A tchouva shelo tchouva, ou a tchouva shelo lo tchouva. Nafkamina de ma hakira. Ouais. Parce que je fais une nafkamina, sinon c'est qu'une théorie, ça raconte. Je fais une nafkamina. Que le bonhomme, il a mis ce tnaï, ouais, et le Rav, pour une raison ou une autre, il a dit ok, c'est bon. Il a dit ok. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a dit ok, mais en tout cas, il a dit ok. Donc le bonhomme, par rapport à ça, Chazar Betchouva Shlema, ouais, et pitom, il s'est passé un accident, ouais, il est tombé une dalle sur la tête, ou bien il y a un pigouin du Hezbollah, et le pauvre, il est mort. Azani Shoel Otrem Sheela. Adam Azé, ou Zocher le Olamaba, ou l'eau. Hein? Il a Olamaba ou pas? Là, juste Doris a parlé. Non. D'habitude, on ne parle pas. Là, juste Doris a parlé. Hein? Il a pas. Il a Olamaba? Il a pas. Il n'a pas Olamaba. Il n'a pas Olamaba. Maintenant, c'est quoi la différence entre ça et Rabbi Elazar ben Dordaya? C'est quoi la différence? Rabbi Elazar ben Dordaya aussi, לכאורה, קיבל על עצמו תשובה ומת. ומעל המקום מובטח לו שבין העולמה. מה ההבדל בין זה לזה? מה ההבדל? Quand il a fait tchouva, il savait pas qu'il allait mourir. Lui, que même après. Azak, הוא חוזר בתשובה על מנת לחיות עם התשובה. Dans le but de vivre avec ma tchouva, mais pas dans le but de mourir avec ma tchouva. C'est-à-dire que mon birour, il est émet. Si mon birour de faire tchouva n'est pas d'être capable de vivre avec ça, ou birour sheker. C'est un birour chez le sheker. C'est pas un vrai birour. Alors tu vas me dire, où est le point de différence? Où est le point de différence entre quand je fais tchouva al menat lichiyot ou al menat lamut? C'est la même tchouva. Dans les deux cas, je fais tchouva shlema. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est pas shoot. Shatchouva azot i bar kaima, atchouva azot i lo bar kaima. Cette tchouva elle tient, cette tchouva elle tient pas. Pourquoi? Parce que cette tchouva là où tu vas vivre avec cette tchouva, c'est une tchouva en vérité où tu as trouvé le point commun entre ton amour à toi et l'amour de la Torah. Alors là, à ce moment-là, il n'a rien à mis, c'est kaima. Mais là-bas, c'est une tchouva que tu étais kofé à la smecha, que toi tu dis toi-même, t'as omer bat smecha, ne la cholichiot imze. Atchouva azot en la kiyum, elle ne peut pas tenir. Donc, Bekitsur, on arrive à une maskana. Que quoi? Que c'est bien beau, Rabotai, de se forcer à faire des choses, c'est bien beau de se brusquer, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, ça peut servir momentanément, ça peut être même Begeder peut-être Mitor Shilo Lishma Balishma. Bon, ça a l'air corrisé. Si c'est du Geder Mitor Shilo Lishma, ça je sais pas. Il faut réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas durable. C'est pas quelque chose qui peut marcher. Tu peux pas t'épanouir avec ça. Et même si toi, tu as vécu ta vie avec ça, tu pourras pas la transmettre à tes enfants. C'est pas une Torah chez Bar Mesoret. Elle n'est pas Bar Masoret. Elle ne peut pas être transmise à ses enfants. Ça s'arrêtera chez toi. Tu seras Zichrono Sadik le Bracha, voilà, et chez toi, ça s'arrêtera le film. Parce que ça ne pourra pas être transmis de cette manière. On ne peut transmettre à Botaï que des choses qu'on aime dans la vie. On ne peut faire dans la vie que des choses qu'on aime. On ne peut réussir que dans des choses qu'on aime dans la vie. On ne peut pas réussir à Botaï éternellement, longtemps,
avec des choses qu'on n'aime pas. On peut se forcer momentanément, on peut éviter une catastrophe en se forçant, mais ça peut être que momentanément, c'est pas Kaïma, ça doit caser la bouteille. Il faut que ce soit, pour ça que les Misharim, il est médouillac. Barer vitamet machovato be'olamo. Toi, chova à toi, pas la chova des autres. Be'olamo, trouve-la dans ton monde à toi. Alpi dargo, dans ton monde à toi, regarde qu'en vérité, ce qu'on te disait de faire, mais c'est ce que toi-même tu disais. Quoi? Moi je disais ça? Quand je disais que je voulais en boîte de nuit, c'est ce que tu me disais dans la Torah? Oui. Quoi? Moi, je comprends pas. C'est bizarre. Ben ouais, le Tzara, il a façonné ça en boîte de nuit. Mais en vérité, le fond, c'était le même. Le fond, c'était le même. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la boîte de nuit? Qui fait? C'est ce qu'il y avait dans la Torah. Qui fait? Seulement lui, il a réussi à te maquiller ça et te dire, qui fait? C'est la boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des codes. Il y a des codes dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, des codes qui sont établis. Qui fait boîte de nuit? Qui fait femme? Qui fait amusement? Qui fait jeu? Alors automatiquement, hein, on a pipé le système. Tu vois, parce que, comment dire, le décodage, il est automatique. Mais si maintenant tu as un peu marmique, tu fais birou, rimout, tu vas te rendre compte que quoi? Que non, c'est pas ça le kiff. Le kiff absolu, il n'est pas là, il est là-bas. Mais c'est un kiff absolu. Et c'est ce que j'ai toujours cherché dans ma vie. C'est moi, il m'a roulé le mzolob qui m'a fait croire que c'est là-bas. Mais en vérité, c'était pas là-bas. Parce que là-bas, c'est quoi? C'est éphémère, c'est juste comme ça, du maquillage, ça racole. Mais ce que je cherchais au fond de moi, qui était le bonheur, le kiff, le plaisir, mais il existait. Il existait où il existait? Dans la Torah. C'est moi, il a droit. C'est les règles du jeu. Il a droit de te montrer l'aspect extérieur de la Torah et l'aspect extérieur du Olam Hazé. Lui, il vit dans l'aspect extérieur. L'aspect extérieur de la Torah, c'est un cactus. L'aspect extérieur du Olam Hazé, c'est une date. Extérieur. L'aspect intérieur de la Torah, c'est la date. Et l'aspect intérieur du Olam Hazé, c'est le cactus. C'est ça le truc en bouteille. Seulement, quand on ne réfléchit pas longtemps, on ne fait pas un birou rimout. Alors automatiquement, on saute sur la date et on jette le cactus. Pourquoi? Parce que ça, c'est une date, ça, c'est un cactus. Mais là-bas, c'est quoi? C'est qu'on fait compte de la date. Quand ça va devenir à bouteille, ta vie, tu vas te rendre compte que c'était qu'un cactus. Seulement là-bas, ce sera peut-être trop tard. Parce que ça y est, tu as trop mangé de ce produit. Tu es mort maintenant. Ennement la saute, il ça, il t'a usé, il t'a fatigué, il t'a découragé. Alors c'est ça le truc. Ibirou Rimoud, arriver à bouteille à casser cette apparence, cette glace-là, qui ne me laisse pas voir la vérité, mais qui en vérité était bidou, ce que moi je cherchais au fond de moi, et pas le contraire de ce que je voulais. Je vais vous accueillir.